Béni soit le nom du Seigneur ce matin. Amen. Avant de prendre même la lecture, il y a eu un message que Emmanuel, le trésorier, a reçu de Vatia, de l'Anica. Il a y compris pour lui et puis pour son beau-père aussi, Mathieu José. Alors je vais demander à quelqu'un qui le fasse. Manuel Toubimo. Amen. Avant ça, je voudrais prier pour être Alma. Que ton nom soit béni et glorifié, Seigneur mon roi. Seigneur, si je viens, Seigneur mon Dieu, devant cette soeur, Seigneur mon Dieu, c'est parce que tu me l'as demandé, Seigneur. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi avec ton église, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, afin que tu puisses étendre tes mains sur elle, Seigneur mon Dieu. Tu connais toutes choses, tu connais sa vie, tu connais ses problèmes, Seigneur mon Dieu. Maintenant, agis, Seigneur. Que tu rendes son cœur disposé, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses, Seigneur, agir dans sa vie, dans le saint nom de Jésus. Et à toi remet toute la gloire, la puissance et l'honneur au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. J'aimerais que ce matin nous soyons conscients et puis attentifs parce que vous allez écouter des choses peut-être que vous n'avez jamais écoutées. Et je vais dire des choses que peut-être ça peut surprendre quelques-uns, mais c'est la parole de Dieu qui le dit, c'est pas moi. Hein? Il faut comprendre les textes de la parole du Seigneur. Voilà, on fait une lecture dans Romains 8, les premiers versets. Romains 8 nous dira ainsi ce matin. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir. C'est un texte très important. Pourquoi? Parce qu'il parle de quelque chose de très important pour ta vie. Vous savez que, avant qu'on ne connaisse le Christ, écoutez bien, avant qu'on ne connaisse le Christ, on était tous destinés à aller en enfer. On était tous condamnés. Condamnés à quoi? Ou condamnés pourquoi? Eh bien, condamnés simplement parce que nous étions des pécheurs. Il y en a qui peuvent se dire, mais moi je n'ai jamais rien fait. Lorsque quelqu'un m'a demandé une faveur, je suis allé lui donner. Ou moi je vis comme un bon gitan, parce que c'est la parole des gitans aujourd'hui, hein, et depuis longtemps. Mais je n'ai pas tué, et je me suis pas drogué, je n'ai même pas volé. Je veux que tu saches que le péché n'est pas à cause que tu tues, que tu voles ou que tu te drogues. Le péché peut être, écoutez bien, tellement près de toi que tu ne t'en rends pas compte. La parole de Dieu nous dit que le péché est collé à notre peau, déjà. Ça, c'est la première des choses. Le péché est collé à notre peau. Est-ce que tu n'as jamais menti pour quoi que ce soit? C'est vrai. Ne serait-ce que pour éviter quelque chose. Tu as menti. Et je veux que tu saches que le père du mensonge s'appelle Satan. Amen. Alors, lorsque nous mentons, ne serait-ce qu'un demi-mensonge. Un demi-mensonge, il existe. Comment? Oui. Abraham fit un demi-mensonge. Et pourtant, c'était Abraham. Et il confessa un demi-mensonge. Pourquoi il confessa un demi-mensonge? Parce qu'il dit que Sarah était sa sœur et elle était sa demi-sœur. Donc, il avait commis un demi-mensonge. C'est vrai qu'elle était sa sœur, en quelque sorte, mais c'était que sa demi-sœur. Et il se maria avec elle, bien sûr, vous connaissez l'histoire. Mais c'était un demi-mensonge. Mais ne serait-ce que pour ton travail, pour une vente,
pour éviter quelque chose, tu peux mentir. Et là, la parole de Dieu condamne ce mensonge. Donc, ne me dis pas que tu n'as jamais tué, tu n'as jamais volé, tu n'as jamais fait ci, ou drogué, ou quoi que ce soit. Non, le mensonge, un petit enfant qui naît, je ne parle pas d'un adulte, un petit enfant qui vient de naître maintenant, il n'a pas encore menti, il n'a pas vécu encore dans le monde, mais le péché est collé à sa peau. Pourquoi? Parce qu'il a tendance à plus tard, parce qu'un petit enfant à partir de 2 ans commence à mentir. C'est ça la vie. C'est la vie. C'est la vie et la loi de ce monde. Béni soit le nom du Seigneur. Et là, ce texte nous dit, il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, quand? Aujourd'hui? Non. C'est lorsque tu t'es converti. Le jour où tu t'es converti, le péché a été ôté de ta vie. Et étant ôté le péché de ta vie, tu as été un homme ou une femme heureuse, bénite. Pourquoi? Parce que Dieu est venu habiter dans toi. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, premièrement, aucune condamnation. Pourquoi l'apôtre Paul va dire il n'y a plus aucune condamnation? Écoutez bien, c'est quelque chose de très important cela. Le seul qui peut condamner quelqu'un, ce n'est pas Satan. Et pourtant, lui, il veut nous amener, il n'y a pas de problème. Mais il ne peut pas nous condamner. Le seul qui peut condamner quelqu'un s'appelle Dieu. Amen. C'est le seul. La parole de Dieu dira ainsi, ne crains pas celui qui peut tuer la chair ou le corps, mais crains plutôt celui qui peut amener ton âme en enfer. Amen. Et celui qui peut envoyer ton âme en enfer, ce n'est pas le diable. C'est Jésus. C'est lui qui condamne. Aujourd'hui, il est ton avocat, mais demain, il sera ton juge. Un avocat, c'est pour plaider, pour essayer de sauver celui qui est condamné ou jugé. Mais un juge est là pour donner un verdict. Et lorsqu'il donne un verdict, si tu n'es pas converti, si tu n'as pas été né de nouveau, si tu n'as pas pris la parole de Dieu, le sacrifice du Christ à la croix du Calvaire avec toi, le juge dira condamné en enfer. Et le juge s'appelle Jésus. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alors aujourd'hui, une fois que nous faisons une rencontre avec Dieu, il nous dit la parole, il n'y a plus de condamnation. Écoutez bien, hein, il n'y a aucune divinité, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni en dessous de la terre, qui puisse te condamner. C'est fini. Pourquoi il n'y a plus de divinité? Parce que la seule divinité qui pouvait te condamner a payé le prix pour toi. Amen. Alors, il est impossible que nous ne soyons aujourd'hui condamnables du moment que nous avons accepté le sacrifice de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Béni soit le nom du Seigneur. Colossiens 2, 14. Écoutez bien ce qu'il dit. Colossiens 2, 14. Retenez ce texte, s'il vous plaît. Retenez-le dans votre cœur. Il est très important. Vous allez voir. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Je répète. Et je le continue après. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait. Vous savez ce que ça veut dire, subsister? Oui ou non? Qui était vivant, qui était là. Et il subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Béni soit le nom du Seigneur. Cet acte des ordonnances qui nous condamnaient existait. Et qu'a fait Jésus lorsqu'il est venu sur terre? Il n'est pas venu pour faire des miracles, vous savez. Il n'est pas venu guérir, ni faire des miracles. Mais il était là. Et un Dieu tant miséricorde comme il était, lorsqu'il voyait un malade, il le guérissait. Lorsqu'il voyait un aveugle, il lui donnait la vue. Lorsqu'il voyait cet enfant, cette femme, cette veuve qui venait de Naïm, et la voyait pleurer qu'elle avait perdu son mari, et l'unique fils qu'il avait, il était obligé, il était ému de compassion. Il s'approchait du cercueil, il lui dit, jeune homme, lève-toi. Et le jeune homme ne faisait pas autre chose que de se lever. Béni soit le nom du Seigneur. Il est venu pour accomplir la loi
et pour sauver ceux qui allaient le rencontrer. C'est ça le but de Dieu. Le but de Dieu, ce n'est pas de faire des miracles ou de déplacer des montagnes ou de faire ceci pour se faire voir. Non, il l'a déjà fait avec Moïse. Plus de miracles qu'il a fait avec Moïse, je ne pense pas qu'il y ait des hommes qui ont pu le faire. Ouvrir une mer en deux. Rendez-vous compte, des eaux amères, la convertir en eau douce. Un tourbillon de feu le soir pour les réchauffer, pour donner de la lumière et les garder. Il n'y a personne qui pouvait le faire. Élie, arrête le soleil. Josué, pardon, arrête le soleil pour combattre. Béni soit le nom du Seigneur. Élie fait tomber du feu du ciel pour qu'il consume l'holocauste qu'il avait préparé afin que le peuple voie qui était le vrai Dieu. Donc, il n'a pas besoin, Jésus, de montrer sa gloire pour dire qu'il est Dieu. Mais il fallait qu'il le fasse parce qu'il avait compassion des gens qui l'entouraient. Béni soit le nom du Sauveur. Écoutez bien. Pourquoi on n'est plus condamnable? Premièrement, parce qu'il a effacé l'acte qui nous condamnait. Ça, c'est une chose. Mais écoutez bien ce qu'il dit Romains 6, verset 5. En effet, si nous sommes devenus, écoutez bien, en effet, si nous sommes devenus une même plante, c'est notre chose. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. Amen. C'est une parole qu'il faut bien la comprendre, frères et sœurs. Ce n'est pas quelque chose qu'on jette comme ça. Ce n'est pas une parole qu'on dit bonjour. Pourtant c'est bien. Erev Tov, ou Boker Tov. Non, Shalom, non. Pourtant, la parole Shalom, c'est quelque chose de fort. C'est bonjour, ou paix, ou tout ce que vous voulez. Mais devenir une même plante avec lui, devenir une même plante, c'est que je fais partie de cette plante. C'est pour cela qu'on n'est plus condamnable. On est devenu une même plante avec lui, mais dans la conformité de sa mort. Pourquoi dans la conformité de sa mort? Parce que je dois clouer mon corps à la croix du calvaire et mourir dans la chair. Béni soit le nom du Seigneur. Mais aussi dans la conformité de sa résurrection, parce que la nouvelle création, c'est une nouvelle résurrection. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. C'est quelque chose de très important, frères et sœurs. Je vais vous dire une chose, je ne vais pas être très long ce matin. Enfin, je vais essayer de ne pas être très long, parce que lorsque je dis que je ne vais pas être très long, c'est là où je suis le plus long. Mais je vais essayer d'écourter le message pour que tu puisses le capaciter dans ton cœur et dans ta pensée. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Alors, nous ne devons plus nous auto-condamner. Parce qu'il y en a qui se condamnent toujours. Lorsqu'on fait quelque chose de mal et de très grave, l'homme a tendance à s'auto-condamner. Et la parole de Dieu dit que si ton cœur te condamne, Christ est plus grand que ton cœur. Béni soit le nom du Seigneur. On dit, il ne faut pas voir le problème plus grand que Dieu. Mais il faut dire au problème, petit problème, j'ai un grand Dieu. Amen. Béni soit le nom du Sauveur, parce que Dieu est plus grand que toute chose qui peut exister sur cette terre. Bendito sea el nombre del Seigneur. Mais toutefois, bien sûr, on ne peut plus s'auto-condamner lorsque nous faisons partie de cette même plante. Si nous sommes et nous faisons partie de cette même plante, on ne peut plus se condamner si nous restons dans cette plante. Parce que vous savez que dans Jacques 15, Jésus dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment, le sarment c'est chacun d'entre nous. Tout sarment qui ne portera pas du fruit sera coupé et jeté au feu. Béni soit le nom
du Seigneur. Alors, si nous, la même plante, on peut la comparer à ce cep, à cette vigne. Parce que le sarment est accolé à la vigne, est accolé au sarment. Ça veut dire que le sarment qui est accolé au cep fait partie de ces mêmes plantes. Lorsque on plante une vigne, lorsque vous voyez, parce qu'on fait les vendages, je les ai fait beaucoup moins. Lorsqu'on fait les vendages, par exemple, le cep fait partie, le sarment fait partie du cep. Il sort du cep. Et celui qui est le sarment qui est Jésus, car Jésus dit, je suis le vrai cep, celui qui fait partie de ce vrai cep, automatiquement, il a la sève du cep. C'est-à-dire que le sang du Christ coule dans nos veines. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et un vrai sarment qui est accolé à la vigne, automatiquement, il porte du fruit. À moins qu'il soit un peu coupé et que la sève ne passe pas. Alors, il ne peut pas passer. S'il y a une coupure, si tu as une coupure dans ton téléphone, tu ne recevras pas de pelle et tu ne pourras pas faire l'appel. Parce qu'il y a une coupure. Il faut qu'il n'y ait rien du tout qui nous empêche d'avoir une intimité avec Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Écoutez bien. Ceux qui ne dépendent plus de ses propres forces. Vous savez qu'il y a des chrétiens et des chrétiennes, ou qui se disent chrétiens et chrétiennes, on peut les comparer aux deux, qui sont en train de lutter par leurs propres forces, et ils pensent que c'est par les forces de Dieu qu'ils sont en train de lutter. On ne peut pas suivre Jésus en luttant par notre propre force. On va se fatiguer. C'est vrai. Parce que la bataille qu'un chrétien mène contre le diable, ce n'est pas contre un frère. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. On ne lutte pas un frère contre un frère ou une sœur contre une sœur. Non, non. On est en train de lutter contre les autorités qui sont dans les lieux célestes. Amen. Que c'est Satan et ses démons. Et les propres forces humaines ne peuvent subsister devant une telle attaque d'un diable, d'un démon ou du diable. Ce n'est impossible. Pourquoi il y a tant de personnes qui sont possédées? Eh bien parce qu'ils ne peuvent pas lutter contre eux. Est-ce que vous avez vu un vrai chrétien? Attention, hein, parce qu'il y a des faux. Des faux, oui. Mais un vrai chrétien, un enfant de Dieu qui est né de nouveau. Est-ce que vous avez vu un enfant de Dieu être possédé? Jamais de la vie. C'est une chose impossible. Parce que là où a Dieu, Satan ne peut pas venir. Amen. Mais celui qui vit dans le monde, qui n'a point de Dieu, qui n'a rien en lui, Satan peut le toucher quand il veut. C'est vrai. Il le laisse tranquille. Pourquoi il le laisse tranquille? Parce qu'il lui appartient. Alors il le laisse tranquille. Mais lorsqu'il cherche quelque chose dans les lieux célestes, que ce soit la vraie divinité ou la divinité force qui est Satan, lorsqu'il cherche, il trouve de Satan. Et il le possède. Alors il sait qu'il a un seul recours. Pourtant, lorsqu'on lui parle des Alléluia, parce que c'est comme ça qu'on nous appelle, bien sûr, lorsqu'on leur parle des Alléluia, il dit, oh, laisse-moi tranquille, nous supporte la vigne, cela. Mais lorsqu'ils ont un grave problème à eux, lorsqu'ils sont près de la mort, lorsqu'ils sont possédés, eh bien, ils pensent de suite aux Alléluia. Il n'y a que là qu'on peut recevoir quelque chose venant du ciel. Amen. Et ils le comprennent, cela. Combien de fois, je vais vous dire une chose. Lorsque j'ai ouvert ici l'église de Vitrolles, on était à peu près une dizaine. Et je suis resté comme ça quelques mois. Je me suis mis à prier le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible que les gens ne puissent pas se convertir. J'ai dit, écoute, Seigneur, accorde-moi cette prière qui se lève quelques possédés au milieu de ce peuple de Vitrolles. De suite après, Seigneur, ils sont venus les posséder.
Et j'ai commencé à les chasser. Et le peuple de Vitrolles voyait la puissance de Dieu. Jusqu'à un moment que j'ai dit, Seigneur, n'en vois plus. Il en venait tellement, j'ai dit, Seigneur, n'en vois plus, ça suffit. C'est toi qui m'as demandé. C'est vrai, Seigneur, c'est moi qui ai demandé. Mais maintenant, ça suffit. Ils ont vu ta gloire. Ils ont vu ta puissance. Écoutez, un jour, j'étais dans un bâtiment ici, de Pins, en train de chasser un démon. Le lendemain, ils m'ont attrapé. Les autres gitans qui habitaient dans le même bâtiment. Et ils m'ont dit cela. Mais qu'est-ce que vous faisiez dans cette maison? Vous donnez que des coups de porte. Dice que pegaba un portazo la casa. Et on dit, rien du tout. Et moi je me disais, tu sais pourquoi tu as entendu les coups de porte? C'est parce que c'était les démons qui sortaient. Et qui frappaient. C'est les coups des démons que tu as entendus. Et lorsque je disais cela, elle disait, béni soit le nom du Seigneur. Vous n'avez pas peur. Je les lutte, moi. Je lutte contre eux. Si tu as peur, viens à la réunion, puis c'est fini. Tu n'auras plus peur. Et ça se passait bien des fois comme cela. Alors, lorsqu'on ne dépend pas de notre propre force personnelle et de nos capacités, et que nous laissons tout au pied de Jésus, c'est autre chose. Bendito soit le nom de Dieu. Il y en a qui cherchent des choses dans des religions, des forces religieuses. Bon, ici ce matin, sûr qu'il n'y en a pas. Dans la semaine, c'est possible qu'il y ait. Mais ici, aujourd'hui, pour un culte, il n'y a pas de personnes comme ça. Il y en a qui cherchent la force chez Lourdes. Parce qu'ils pensent que Lourdes a la puissance pour faire quoi que ce soit, pour ôter un problème, pour guérir quelqu'un. Je l'ai cru aussi. Je ne me cache pas. Je l'ai cru. Même au Sainte-Marie, au Sainte-Sara, je l'ai cru. Lorsque j'allais au Sainte-Marie, je rentrais dans cette grotte et je baisais les pieds de cette sainte. Et vous savez combien de bouches ils sont passées dedans avant? Ben, ça m'était égal. Parce que je croyais à cela. Mais une fois que j'ai fait la rencontre avec Dieu, une fois que j'ai rencontré Jésus et qui est rentré dans mon cœur, une fois que sa parole a transpercé mon cœur avec son épée, ça a été fini tout ça. Parce que la seule divinité qui est capable de faire quelque chose, qui est au-dessus de tout nom, Dieu le Père dit, j'ai donné un nom au-dessus de tout nom. Et ce nom est Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom du Sauveur. Qu'il est bon, Seigneur, de se rattacher à toi et de laisser toutes choses. Écoutez, c'est pour cela qu'on ne doit pas s'attacher aux choses de la chair. Parce que il est écrit dans 1 Corinthiens 15, verset 50. Ces textes que je vous donne, retenez-les s'il vous plaît, c'est des textes. Des bons textes pour, même lorsqu'on vous pose des questions, pour leur dire, écoutez bien, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Paul, à travers l'Esprit, va écrire ce texte pour que je vous le dise ce matin. Il a été dit de maintes et maintes fois. Ce matin, il m'a choisi pour vous le dire à vous, parce que peut-être quelqu'un a besoin de ce texte. Je vous le dis, frère, ni le sang, ni la chair ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Amen. Ne te confie pas sur ta chair, elle ne peut pas rentrer dans le ciel. Ne te confie en rien sur la chair. Elle ne te fera pas rentrer dans le ciel, parce que ni la chair, ni le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, prenons garde. Mais, il y a des théologiens parmi nous, vous savez ça, hein? Il y a beaucoup de théologiens, des fois ils disent qu'ils savent beaucoup, et ils disent, oui, mais Jésus était en chair. Et pourquoi il est rentré, lui, tout entier? Parce que dans le sépulcre, il était vide. Il n'est pas resté le corps de Jésus, et Jésus est parti. Non, non, il est sorti avec son propre corps.
que le tombeau est vide, est complètement vide. Il y en a plusieurs ici qui sont venus avec moi. Et ils ont vu le tombeau vide, comme moi-même. Je l'ai vu vide. Il n'y a personne dedans. Alors écoutez. Premièrement, on va voir de quel corps était Jésus. C'est très bien de savoir cela. Lorsque Jésus est ressuscité, il va apparaître à Marie, il va apparaître à 2 disciples, et ensuite il va apparaître à tous les disciples, aux 12, aux 11, pardon, même 10, parce que le 11e il n'était pas, c'était celui qui l'avait trahi, c'était Judas, et il n'était pas. Mais ils étaient 10 parce que Thomas n'était pas à ce moment-là. Mais ensuite, il réapparaît une fois de plus à tous les disciples. Et voyez ce qu'ils disent, Jean 20, 27. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Aussi avance ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, et crois. Béni soit le nom du Seigneur. Ça veut dire que Jésus pouvait être touché. Un esprit, on ne peut pas le toucher. Écoutez bien, hein. Un esprit, il est impalpable. Mais Jésus était palpable. Puisqu'il lui dit, avance ta main sur mon côté. Pour qu'il rentre sa main là où la lance était passée. Regarde mes mains, regarde mes pieds. Il lui dit bien à Thomas, ne sois pas incrédule Thomas, mais crois. Parce que l'incrédulité est le contraire de la croyance. L'incrédulité, c'est un ennemi de Dieu. Tandis que croire, c'est l'ami de Dieu. Amen. Croire, c'est pas la foi. Attention, il y en a qui confondent foi et croire. Croire, c'est croire, la foi, c'est la foi. On peut avoir la foi et pas croire en quelque chose. Est-ce que vous comprenez cela? Béni soit le nom du Seigneur. Alors, prenons garde. Jésus, il est vrai qu'il est venu en chair. Mais écoutez bien, on va lire un texte. Romains 8, verset 3. Car chose est possible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. On reprendra ce texte après. En envoyant à cause du péché son propre fils. Alors, maintenant, regardez. Dans une chair, mais semblable à celle du péché. Une chair semblable à celle du péché. Ça veut dire beaucoup de choses. Que Jésus n'était pas un homme à 100%, oui. C'était un homme à 100%. Il avait la même chair que nous, oui. Et pourquoi il dit semblable à la chair du péché? La chair du péché, c'est la chair de l'homme. Mais pourquoi il dit semblable à celle du péché? Semblable. Je vais vous dire une chose. Écoutez bien, pour que vous compreniez bien cela. Chacun d'entre nous, il n'y en a pas un ici qui n'a pas passé par là. On a été procréé. Je ne sais pas si vous comprenez ce mot. On a été procréé. Comment procréer? Une procréation se fait par 2 personnes. Un homme et une femme. D'accord? Sans rentrer dans les détails. Mais Jésus, lui, il n'a pas été procréé. Jésus a été créé. Écoutez bien. Jésus n'a pas été procréé. Jésus n'avait pas de père terrestre. Jésus avait une mère terrestre. Mais il n'avait pas de père terrestre. Pourquoi il n'avait pas de père terrestre? Écoutez bien, Hébreux 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Dieu crée le corps de Christ en Marie. Donc, il n'y a pas eu de procréation.
Donc, il est semblable à notre chair. Pourquoi il est semblable à notre chair? Parce que nous avons une chair de péché. Mais Jésus n'avait pas de chair de péché. Il a été créé sans péché. L'autre jour, chez Caltoni, on a discuté un petit peu de cela. Et on a dit qu'à Lourdes, par exemple, sur le piédestal qu'elle a, c'est marqué Immaculée Conception. Et Immaculée Conception veut dire naître sans péché. Mais Marie, parce que Lourdes c'est Marie, hein, à travers la religion catholique, c'est Marie. Mais Marie, il a été procréée. Elle avait un père et une mère, Marie. Et le péché était collé à sa peau. Donc, elle est née avec le péché de ses parents. Comme chacun d'entre nous, on est né. Béni soit le nom de Dieu. Donc, elle ne peut pas être Immaculée Conception. Le seul, l'unique, qui peut être né Immaculée Conception, s'appelle Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il n'a pas eu de procréation en lui. Il n'a pas été procréé, mais il a été créé. Adam, on aurait pu dire, Adam, c'était l'Immaculée Conception, avant de pécher. On aurait pu dire que Adam était Immaculée Conception. Pourquoi? Parce qu'il a été créé de la terre. Et lorsqu'il a été créé, même la terre était sainte. Il n'y avait pas de péché sur terre. Ce n'est qu'après la désobéissance de l'homme que Dieu, même maudit la terre, ou donne une sentence sur la terre plutôt. Des épines et des ronces croîtront de toi. Pourquoi il y a des épines? Il y avait, lorsque Dieu a créé le monde, il n'y avait pas ni des épines ni des ronces. Ça n'existe pas. Parce que les épines et les ronces sont la conséquence du péché. C'est pour cela que il est dit dans l'Apocalypse, lorsque le millénium prendra forme sur terre, Dieu va changer les épines en fleurs. Pas la différence, Seigneur. Hein? Dieu va changer les épines et les ronces en fleurs. Il y aura plus des épines et des ronces. Pourquoi? Parce que ça sera un jardin comme en Éden. Ça sera le royaume de Dieu sur terre pendant 1000 ans. Pour ainsi dire un jour, quoi. Parce qu'un jour est semblable à 1000 ans. Et 1000 ans est comme un jour. Pour Dieu, ça sera qu'un jour. Pour les hommes, pour nous, ça sera qu'un jour. Parce qu'on sera déjà dans le ciel avec Dieu. Amen. Pour nous, ça sera un jour. Mais pour ceux qui sont restés sur terre, ça sera 1000 ans sur cette terre. 1000 ans dans la gloire de Dieu. Et Jésus-Christ, roi sur la terre. C'est la prophétie qui va s'accomplir pour David. 1000 ans sur terre, roi des rois, sur cette terre. Jésus. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Alors, si on vous dit oui, mais Jésus était chair, oui. Mais c'était une chair semblable au péché. Pourquoi semblable? Parce qu'il n'est pas né d'une procréation. Il a été créé dans le ventre de l'homme. Gloire à Dieu. Hébreux 10, 9. Il dit, ensuite voici, je viens pour faire ta volonté. Ça c'est Jésus qui dit au Père, je viens pour faire ta volonté. Et écoutez bien la suite. La suite est très, très, très importante. Je sais que vous les avez lus. Mais vous n'êtes pas tombé dessus. Je vais vous faire tomber dessus ce matin. Écoutez bien. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Il supprime la première chose, la loi, pour établir la seconde, la grâce. Bendito sea el nombre de Dieu. Et telle était la volonté de Dieu. Je suis sûr et certain que vous ne vous êtes pas rendu compte de ce texte, de supprimer la première et d'établir la seconde. Vous n'avez pas fait attention. Ce matin, je vous le dis pour que vous puissiez témoigner lorsqu'on vous parle que Jésus n'est pas venu abolir
la loi, mais plutôt l'accomplir. Amen. Il a accompli la loi, il a mis de côté ce qui est une alliance. Comme il a fait Dieu avec toutes les alliances. La première alliance, c'était l'innocence. Mais lorsque l'homme a péché, c'est devenu la conscience. Est-ce que vous comprenez cela? L'alliance a un temps. Il y a un laps de temps. On ne sait pas combien l'innocence a été sur terre. On ne sait pas combien, on ne peut pas le savoir. Parce qu'un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Et tant que Adam était dans le jardin, c'était l'innocence. Mais lorsque Dieu crée Adam, il le crée parfait et immortel. Il le crée éternel. Adam ne devait pas mourir. Ça veut dire qu'on ne sait pas le véritable âge d'Adam, on ne le connaît pas. On connaît l'âge de Adam lorsqu'il a péché et qu'il a été hors du jardin. Parce que lorsqu'il a péché et il a été hors du jardin, le temps a commencé pour Adam. Mais lorsqu'il était dans le jardin comme il était éternel, peut-être qu'il est resté un jour, mais un jour c'est 1000 ans. Peut-être qu'il est resté 2 jours ou 3 jours, je ne sais pas. Il n'est pas écrit dans la parole de Dieu. On lui demandera lorsqu'on sera là avec lui. Il nous le dira. Parce que si on lui pose la question, il nous le dira. Mais on ne sait pas, on ne peut pas connaître. Mais l'âge commence à compter lorsqu'il est hors du jardin. Vous savez que lorsque la dernière trompette de Dieu va sonner, et que les morts en Christ vont ressusciter, et que nous, les vivants, on va être changés en un clin d'œil, ça sera fini le temps pour nous. Il n'y aura plus d'âge pour nous. Ça, c'est une pensée que je vous donne. Ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est une pensée que je vous donne. Nos âmes, ils n'auront que 30 ans ou 35 ans, pas plus. Elles n'auront pas plus. Parce que Jésus lui-même, il est mort à 33 ans et demi. Alors s'il est mort à 33 ans et demi, lorsqu'on ressuscitera comme lui. Si on fait partie de la même plante, dans la conformité de sa mort, on sera dans la conformité de sa résurrection. Et le texte le dit clairement. S'il avait 33 ans et demi lorsqu'il est mort, il avait 33 ans et demi lorsqu'il a ressuscité. Et nous, on sera conformes à cela. Dites au Saint-Nombre de Seigneur. Ben, c'est mieux, hein, parce qu'on était plus beau. Alléluia. On était plus fort. Béni soit le nom du Sauveur. Verset 10 de Hébreux 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est en vertu de cette volonté. La volonté qu'il a dit de éliminer la première chose et de mettre la seconde chose, c'est-à-dire la grâce. C'est par la grâce que nous sommes sanctifiés. Pourquoi par la grâce? Parce que la grâce, c'est là où il a découlé le sang du Christ. Et c'est là que ce sang, lorsque nous faisons partie de lui, hein, si tu ne veux pas, ce sang ne pourra rien faire contre toi. Le sang de Jésus œuvre lorsqu'on est conscient qu'on veut lui appartenir. Mais si on dit, oh, je vais mettre le sang du Christ, et puis après, eh ben, tu peux courir. Hein. Il vaut mieux que tu te laves avec de la potasse. Tu seras plus propre que le sang du Christ à ce moment-là. Parce que le sang du Christ œuvre lorsqu'on a un cœur sincère avec lui. Amen. Alors, lorsque le sang du Christ vient sur nous, nous qui sommes des vrais, qui voulons vraiment suivre Jésus, alors le sang du Christ nous purifie de tout péché. Et c'est par sa volonté. Un jour, Dieu dit, il le dit dans l'Ésaïe, et ensuite il le reprend dans l'Hébreu. Qui enverrai-je? Ma création est perdue. Alors une voix va se faire entendre dans les cieux. Et il va dire, c'est Jésus qui va parler. Envoie-moi à moi, Père. Je ferai ta volonté. Alléluia. C'est cette prophétie qui s'est accomplie. Quand, Galates 4:4, lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi.
Bendito sea el nombre del Señor. Pour accomplir la loi, mettre fin à la loi et rentrer la 6e alliance qui est la grâce. Parce qu'il y a 7 alliances. L'innocence, la conscience, le gouvernement humain, la promesse, la loi, la grâce et le millénium. 7 alliances. Il n'y en a pas plus. La 8e sera un jour sans fin pour chacun d'entre nous. Ça sera le jour où on va rentrer dans la Canaan céleste. Bendito sea el nombre del Seigneur. Dans la nouvelle Jérusalem. Béni soit le nom du Sauveur. Alors écoutez bien. Pour que vous sachiez de quelle manière Jésus vivait et que sa chair était semblable à celle du péché. Écoutez. 1 Pierre 2, 22. Gardez ce texte s'il vous plaît. 1 Pierre 2, 22. Christ n'a jamais péché. C'est textuel. Il nous le dit clairement. Christ n'a jamais péché. Donc, il est vrai que sa chair était semblable au péché, mais il n'a jamais péché. ¿Lo tiene Juan? Léelo. Para que lo crean mejor, ¿sabes? Porque yo estoy aquí. Il n'a commis aucun péché, ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge. Alléluia. Il n'a commis aucun péché. Christ n'a jamais péché. Et ses lèvres n'a commis aucun mensonge. Ni demi, ni trois quarts, ni un tiers, rien du tout. 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens 5, 21 dit, celui qui n'a point connu le péché. 2 Corinthiens 5, 21. Vas-y, Juan, il faut le dire. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que, dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Amen. Ah, il dit c'est innocent, mais il n'a jamais péché. Par contre, à la croix, il s'est fait pécher pour nous sauver. Mais il n'a jamais péché. Jamais, jamais. Écoutez, si le Christ aurait péché, il n'aurait pas ressuscité. C'est frère comme Bouddha, comme Socrate et tout ça. Mais il n'a jamais péché. Il a ressuscité. 1 Jean 3, 5. Il n'y a point en lui de péché. 1 Jean 3, 5. Voilà. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Amen. Il est venu pour l'ôter. Je vais vous dire une chose qui va peut-être vous choquer. Quelqu'un qui n'est pas sauvé ne peut pas sauver un autre. C'est quelqu'un qui est sauvé qui va sauver quelqu'un. Amen. Parce que quelqu'un qui est perdu ne va pas apporter une bonne nouvelle. C'est quelqu'un qui est sauvé qui va apporter une bonne nouvelle. Est-ce que vous comprenez ça? Ils peuvent se parler. Jésus dira comme ça. Si 2 aveugles marchent, au premier trou qu'il va rencontrer, ils vont tomber dedans. Ils sont les 2 aveugles. Alors, un perdu ne peut pas sauver un autre perdu. Parce que ce sont 2 aveugles. Vous comprenez cela? Mais pour sauver quelqu'un, il faut que, premièrement, nous ayons le salut. C'est pas de venir écouter la parole de Dieu dans l'église, hein? Parce qu'il y en a beaucoup qui viennent écouter, simplement. Mais non pas ressusciter. Nouvelle création. Non, ils n'ont rien du tout. Ils aiment la parole de Dieu. Mais aimer la parole de Dieu n'est pas suffisant pour être sauvé. Pour être sauvé, il faut être né de nouveau. Amen. Ce n'est pas d'aimer la parole de Dieu. Il y en a qui écoutent la parole de Dieu, ils sont émerveillés. Oh, que c'est beau. Mais ils n'ont rien là. Ils l'ont reçu là. Mais rien là. Donc, c'est pas possible. Ils ne peuvent pas être sauvés. Aimer la parole de Dieu, c'est une chose. Mais recevoir la parole de Dieu, c'est une autre. Amen.
Bendito sea el nombre del Seigneur. Je vais vous donner un exemple matériel. Parce que Jésus lui-même, il a dit, je vous parle des choses de la terre et vous ne comprenez pas. Alors si je vous parlerai des choses du ciel, qu'est-ce que vous allez comprendre? Mais l'exemple que je vais vous donner, vous allez la comprendre. S'il y a un plat, ben non, le meilleur plat pour le monde entier, solo macaroni, pour le monde entier, mais bien fait, cuidado, que sea bueno. Et tu as une fête de loup, enfin, d'agneau, le loup ne sont l'autre côté ce matin. Mais tu as une grande faim. Et tu regardes le plat. Tu aimes les pâtes. Tu as faim. Mais si tu les regardes, ça ne va pas te remplir le ventre. Pour qu'ils puissent te remplir, il faut les manger. D'accord? Aimer la parole de Dieu, c'est bien. Mais la manger, c'est mieux. Amen. Béni soit le nom du Christ. Alléluia. Je fais la lecture du dernier texte. Je vous ai dit que je n'allais pas être long ce matin. La lecture du dernier texte. C'est Romains 8, 3. On va le faire lire et on dira exactement le... Cogelo, Juan, cogelo. 8, 3. Allez, cogelo y léelo tú, allez. Car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante. Párate. La loi, elle était incapable de faire. Mais pourquoi? Parce que la chair ne pouvait pas accomplir la loi. Donc, impossible que l'homme puisse être sauvé. Écoutez bien. Lorsque Dieu donne la loi à Moïse, il y a 10 commandements. Il y a 613 préceptes, mais il y a 10 commandements. Et il est écrit dans la parole de Dieu, si un enfreignait, ne faisait pas un seul commandement des 10, il se rendait coupable des 10. C'est d'accord? S'il manquait à un seul, il se rendait coupable des 10. C'était difficile d'être sauvé de cette manière-là. Continue, quoi. Alors, l'homme la rendait impuissante. Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre fils avec une nature semblable au péché. À celle des hommes. Ça, c'est bon. Alors, comme il savait Dieu que l'homme était incapable d'accomplir la loi, Dieu le savait, Seigneur. Il est très exigeant, mais il sait ce qu'il fait. Bendito sea el nombre de Dieu. Alors, il a décidé, la volonté du Père était d'envoyer son propre fils. Parce que c'était le seul qui pouvait l'accomplir. Il n'y avait pas un autre homme sur terre. Ni Moïse, ni Abraham, ni David, l'homme selon le cœur de Dieu, ne pouvait accomplir la loi. C'était impossible. Pourtant, il y a eu des hommes, des grands hommes de Dieu dans la parole de Dieu. Lorsque nous parlons d'Abraham, on dit le père de la foi. C'est pas le père de la foi, mais on dit le père de la foi. Abraham, c'est père d'une grande multitude, mais pas père de la foi. Parce que avant lui, il y avait déjà des hommes qui avaient la foi, comme Abel, c'était un grand homme de foi. Donc, Abraham ne pouvait pas être le père. Le père, c'est celui qui est le premier dans la foi. Donc, il ne pouvait pas être Abraham le père de la foi. C'est Abraham veut dire père d'une grande multitude. Mais il y a eu Abel, le premier homme qui a fait un sacrifice d'un agneau pour la grâce de Dieu. C'est le premier homme qui a sacrifié un agneau pour Dieu. Ni Adam ne l'avait fait. C'était lui, Abel, qui avait fait le premier sacrifice. Abraham, qu'on appelle l'homme, le père de la foi. Élie, lorsqu'on parle des prophètes, on parle d'Élie. Élie, c'est le prophète qui avait fait descendre du feu du ciel pour consumer l'Holocauste. C'est lui qui avait fermé les cieux pendant 3 ans et demi pour qu'il ne pleuve pas. Et ensuite, il a fait pleuvoir. Il a ressuscité l'enfant qui était mort. C'était un grand prophète, Élie. Mais c'était un pécheur aussi. Il ne pouvait pas accomplir la loi. David, l'homme selon le cœur de Dieu. C'est Dieu qui le dit. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Et le péché qu'il a fait était grave. On ne va pas rentrer dans le péché. Mais le péché qu'il a fait était grave. Et pourtant, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Écoutez bien.
lorsque Jésus vient sur terre, on l'appelle fils de David. Alors, c'est quelqu'un de grand, David. On dit Jésus, fils de David. L'aveugle, Bartimée, lorsqu'il entend passer Jésus, il dit Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais il l'appelle fils de David. Mais néanmoins, c'était un pécheur, David. Le seul, l'unique, qui pouvait accomplir la loi, s'appelait Jésus. Amen. Et c'est le seul qui l'a accompli. Il n'y a pas un autre. Nous, Église de Dieu, qui forme une même plante avec lui. Hein, on peut parler ainsi aujourd'hui. Parce que si nous comprenons le texte, c'est ça. On est le même corps. On fait un même corps avec lui, on est une même plante avec lui. Et des fois, on ne sent pas de côté. Et pour qu'on comprenne mieux. Et que de temps en temps, écoutez, on n'est que des sommes en fin de compte. On n'est que des sommes. Mais qu'est-ce qu'il dit de Jésus? Et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Avez-vous compris ce texte? Il a exécuté sur cet homme, donc il était un homme, la sanction du péché. Pourquoi? Pour qu'à travers de son sang, nous soyons purifiés. Amen. À travers de cet homme qui est mort à la croix, nous soyons sauvés. À cause de cette résurrection, nous soyons justifiés. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Voilà ce qu'est Jésus ce matin pour chacun d'entre nous. Alors, ne dites plus, par exemple, oui, il avait la même chair que nous. Non. Il avait la même chair. On ne peut pas le nier. Mais ce n'était pas la même exactement que nous, parce que notre chair est pécheresse, tandis que la sienne, elle est pure. Lui, il n'est pas né d'un homme et d'une femme, mais il a été formé. Son corps a été formé par les mains de Dieu. Pareil qu'Adam. Adam, il avait été formé par les mains de Dieu sur la terre. En différence de Jésus, il a été formé dans les mains de Dieu, dans le ventre de maman. Gloria a Dios. Amen. Croyons al Señor. Señor, a ti la gloria y la gracia de mi vida. Tú ves lo que le has puesto al corazón de tu siervo, Dios mío, Señor. ¿A cuánto ha hecho